De petites analogies continuent le discours sur la montagne, dans lequel Jésus a proclamé les béatitudes. Deux comparaisons très parlantes par lesquelles l'Évangile nous invite à donner goût à la terre en étant comme du sel et à éclairer le monde en étant comme une lampe qui luit efficacement. La saveur de la vie est pour chacun quelque chose d'essentiel. De même, le regard que nous portons sur la vie est tributaire d'une lumière spirituelle. C'est elle qui nous permet de percevoir la richesse de nos vies, la beauté d'une famille ou encore la fidélité d'un ami. Ni le sel, ni la lumière ne remplacent la nourriture ou la vie, mais sans eux, la nourriture se décompose et le visage de l'autre ou les contours d'un paysage ne sont plus visibles. Toute chose qui ressemble à la mort. La fonction symbolique de ce sel et de cette lumière est donc paradoxale. En effet, l'objectif est bien, en dernier ressort, de permettre aux hommes de découvrir Dieu et de le glorifier. Et pourtant, il n'est ici question que de sel et de lampe, c'est-à-dire de révélateurs discrets de l'œuvre de Dieu. À ceux qui voudraient tirer une quelconque gloire de leur enseignement ou de leur place à la suite du Christ. Jésus dit « du sel et une lampe ». Le disciple du Christ devient un révélateur de Dieu en faisant le bien. Un programme limpide et pourtant si difficile parfois. C'est aussi cette expérience que fait l'apôtre Paul quand il écrit qu'il n'est pas venu annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage. Loin des effets de manche ou des fastes, tout est affaire de révélation divine. Pour que l'Esprit se manifeste, il faut que son porte-parole n'envahisse pas tout le champ. Et nous savons d'expérience que l'humilité, voire les hésitations, touchent davantage que des certitudes assénées. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur nous, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection.